Notre accompagnement, dans le fond, peu importe ce que les personnes vivent ici, on souhaite être proche du vécu hospitalier des patients, de leur offrir un accompagnement qui va aussi être proche de leurs besoins spirituels et religieux. Les différentes situations cliniques qu'on peut rencontrer ici, que ce soit, par exemple, une personne qui vient pour une chirurgie ou encore une personne qui a des complications, qui vit des complications cliniques après une chirurgie ou encore qu'une personne qui est en attente de greffe, ou une personne qui est en fin de vie, qui est en fin de parcours avec l'insuffisance cardiaque, ça demeure toujours, pour la personne qui vit ça, un temps de crise et un temps de questionnement. Alors nous, on est là pour offrir un espace d'écoute, un lieu de parole, pour accueillir en fait ce vécu-là du patient. Et puis à partir de ça, eh bien, on essaie avec eux, selon leurs besoins, soit de trouver à faire du sens, parce que, comme je le dis, quand on est dans une crise, souvent le sens, on ne le trouve plus. Donc, ça peut être accompagné pour trouver un sens. Encore pour se relier davantage au transcendant ou au Dieu, aux croyances qui sont présentes. Alors, il n'est pas rare qu'on va offrir des temps de méditation, des temps de prière aux personnes. Aussi, les personnes, parfois, se trouvent confrontées à des questions médicales qui sous-tendent des questions éthiques. Alors là aussi, on peut aider au discernement. Nous faisons partie d'ailleurs, comme notre équipe, chaque membre de l'équipe fait partie de comités. On est dans le comité de soins palliatifs, dans les comités d'éthique. Et aussi, on participe aux rencontres multiples pour davantage saisir ce que vit le patient et ce que vivent les proches. On accompagne aussi les proches. Alors, dans des situations cliniques où il y a des complications, par exemple aux soins intensifs qui durent longtemps, eh bien, je vous dirais que les proches, très souvent, ont besoin d'être épaulés, d'être soutenus dans ce périple-là, parce que ce n'est pas toujours évident ce que ça peut faire vivre. Et aussi les cas de soins de fin de vie. Alors, les soins de fin de vie, si c'est une personne qui est en insuffisance cardiaque, par exemple, et qui est en fin de parcours, ça va arriver que nous allons la rencontrer plusieurs fois. Donc, il y aura un suivi. Mais dans les cas où ce sont des accidents, des morts subites, par exemple, ou des arrêts cardiaques, bien là, c'est sûr qu'on se retrouve dans une situation de crise. Alors, les familles se retrouvent en état de choc, en état de crise. Alors, nous, on est là aussi pour les soutenir du mieux qu'on peut, pour répondre, leur offrir le soutien nécessaire dans ces... Puis parfois aussi aux équipes, parce que les équipes de soins aussi trouvent pas toujours ça facile là, de côtoyer constamment là, ces situations-là. Alors, quand c'est nécessaire, on peut aussi offrir un soutien aux équipes de soins. Alors, je pourrais vous parler un peu du lieu dans lequel on se trouve présentement. C'est le lieu de recueillement, qu'on appelait anciennement chapelle. Pourquoi il est devenu le lieu de recueillement? C'est pour répondre davantage aux besoins des patients et des proches, et aussi des collègues de travail, qui viennent souvent ici pour se ressourcer, se reposer ou encore prier. Alors, on a, étant donné que la majorité des personnes sont plutôt chrétiennes et catholiques, alors on a la présence ici, qui est là, au tabernacle. Puis on a un petit coin aussi de dévotion avec des statues que les gens nous ont demandé. Et puis on a un espace un petit peu plus pour la spiritualité laïque, pour les gens qui se retrouvent davantage dans une spiritualité plus existentielle. Alors ils ont aussi un décor qui peut favoriser leur intériorité. Puis on a aussi les tapis pour les musulmans, parce qu'on a plusieurs collègues qui sont musulmans puis qui viennent prier ici. Alors on essaie d'être ouvert à toutes les demandes et de se côtoyer dans l'harmonie le plus possible. Je dirais pour terminer que je suis très contente, très heureuse de pouvoir participer à faire partie d'une équipe de soins qui prend en compte la dimension spirituelle, parce que je considère que c'est dans le soin, c'est le cœur, c'est des personnes qu'on soigne, et non pas seulement des corps. Alors, je suis très heureuse de faire partie de ces équipes-là qui accueillent aussi, qui ont quand même une certaine forme d'accueil ici à l'Institut de cardiologie par rapport à la dimension spirituelle et religieuse. Alors, bien, c'est ça, c'est une joie pour moi comme intervenante.